Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce jeudi 12 décembre 2024, une livraison qui nous conduit du côté de l'Allemagne. En Allemagne, pour parler d'un binational qui, en notre sens, pourrait être d'un apport utile dans la tanière, surtout dans la perspective justement de rester dans cette dynamique en intégrant des jeunes joueurs, parce que nous avons quand même décelé une faille, on va dire, dans un compartiment où nous avons des joueurs choisis par Sébastien Desabre qui sont quand même trentenaires, et donc il faudrait penser au rajeunissement, et dans ce cas nous nous posons la question de savoir si ce jeune ne pourrait-il pas être un pion qui pourrait apporter justement cette jeunesse pour pérenniser cette dynamique de la République démocratique du Congo. Et si Jordi Makengo rejoignait la tanière? Si au poste d'arrière droit, nous avons 3 joueurs qui ont moins de 30 ans, à savoir Gédéon Kaloulou du FC Lorient, Peter Kioso d'Oxford United en Championship anglaise, et surtout Axel Twanzebe de d'Ipswich en Première Ligue anglaise, ce n'est pas le cas du côté gauche où Arthur Maswaku est âgé de 31 ans, Joris Kayembe 30 ans. Du côté de la Bundesliga, première division allemande, il y a un jeune binational franco-congolais qui pourrait être une solution d'avenir. Il s'agit de Jordi Makengo, sociétaire de Fribourg en Bundesliga. Sébastien Desabre devrait l'approcher et lui proposer le projet Léopard et voir s'il sera emballé, et pourquoi pas demain le convaincre de rejoindre la tanière. On dit bien une solution d'avenir, pas dans l'immédiat, parce que nous avons pleinement satisfaction du côté gauche avec un Arthur Maswaku intraitable, le meilleur passeur décisif de son club, et ainsi que des Léopards co-meilleur passeur avec Shadrach Akolo, 5 passes décisives déjà cette saison à son actif. Arthur Maswaku est en forme et c'est notre meilleur latéral gauche jusqu'à preuve du contraire. Joris Kayembe a du temps de jeu du côté du KRC Genk en première division belge. Ce latéral gauche qui nous a à plusieurs reprises dépanné grâce à sa polyvalence, il a souvent été utilisé juste devant Arthur Maswaku dans des matchs compliqués pour essayer un peu de stabiliser ce côté gauche qui subissait des attaques des équipes adverses. Et donc un joueur qui compte énormément aussi pour Sébastien Desabre. C'est curieux, c'est un joueur qui normalement ne devrait pas avoir beaucoup plus de temps de jeu, puisque c'est Arthur Maswaku qui l'a, mais lui parfois entre en jeu Arthur Maswaku sur le terrain. Et donc c'est dire l'importance de ces joueurs-là. Néanmoins, ils ont tous les deux 30 ans, Arthur 31, Joris 30 ans. Ne serait-il pas le moment de penser à apporter une certaine jeunesse pour dans l'optique de l'avenir? Et Jordi Makengo qui évolue dans l'un des meilleurs championnats européens au monde, et pour moi en tout cas le profil idéal. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que on a déjà, surtout au milieu de terrain, avec l'apport de Ngalael Moukao et de Noah Sadiki, 2 joueurs qui ont 20 ans. L'autre aura 20 ans dans quelques jours. Il s'agit de Noah Sadiki. On a déjà rajeuni quand même ce milieu de terrain. On peut encore appeler de Nathanaël Moukou qui a 22 ans. Mais c'est vrai, comme vous aviez dit, que nos deux, enfin le titulaire et son remplaçant, donc à savoir Arthur Maswaku et Joris Kayembe, c'est tous deux joueurs trentenaires. C'est bon, quand on dit trentenaire, ils n'ont pas aussi 35, 36 ans. C'est l'âge de la maturité.
Il est là. Mais il faudrait aussi peut-être penser déjà à l'après Arthur Masuaku, à l'après Joris Kayembe. C'est vrai qu'à droite, on a vu quand même défiler énormément de joueurs. Si vous regardez même depuis la CAN, à droite, il y a eu 4 joueurs. Donc nous avons eu Gédéon Kaloulou et Brian Bayeye qui étaient là lors de la CAN. Après, Axel Toanzembe est arrivé. Ensuite, maintenant, Peter Kioso. Mais depuis la CAN et jusqu'à ce jour, c'est toujours le même binôme. C'est toujours le même binôme, à savoir Arthur Masuaku et Joris Kayembe. D'ailleurs, c'est pour ça un joueur comme Vital Simba qui évolue maintenant du côté d'Israël n'a même plus sa place sur le banc. Donc c'est vrai que il faudrait peut-être commencer à y penser. Et Jordi, il n'a que 23 ans. C'est vrai qu'il n'est pas encore titulaire indiscutable du côté de Fribourg. Je pense que cette saison, il a joué 6 matchs seulement. Mais c'est quand même un joueur de Bundesliga. Il ne faudrait pas... 6 matchs sur 13, hein, quand même, c'est quasiment la moitié, même s'il n'a pas encore été titularisé. Mais l'entraîneur compte quand même sur lui. Et moi, ce qui m'impressionne quand même, c'est quand même sa grande taille, quand même, pour un joueur qui évolue sur les ailes. Donc ça veut dire, parce que pour évoluer sur un côté, il faut quand même être rapide. Ça veut dire qu'il est quand même rapide. 1m91. 1m91, c'est quand même très très con. On avait dressé son portrait. Il est entre Simon Banza et Samuel Essène. Tout à fait, exactement. Donc on avait dressé son portrait il n'y a pas si longtemps. Mais en tout cas, j'espère que c'est vrai qu'il faudrait peut-être à Sébastien de Salle déjà de commencer à l'approcher pour voir qu'est-ce qu'il en est de son côté, parce qu'on sait qu'il n'est pas belge, donc il est français. Donc même en étant réserviste dans un club comme Fribourg, il peut oublier l'équipe de France, même s'il est encore jeune. Donc, mais en tout cas, c'est un profil idéal, comme vous l'avez dit. Faudrait peut-être penser déjà à l'après Arthur Masuaku et Joris Kayembe. Alors, ce joueur qui est venu de l'AJ Auxerre, hein, un club français, qui est en première division d'ailleurs cette année. Et ce qui est intéressant avec lui, hein, c'est vraiment son profil. C'est un joueur qui peut dépanner hein, au regard de sa polyvalence. Donc, dans l'équipe de Sébastien Desabres. La manière dont Sébastien Desabres utilise parfois Joris Kayembe, il peut le faire aussi avec lui. Il peut jouer milieu excentré gauche, juste devant le latéral gauche aussi. Et ce qui est intéressant, vous avez fait allusion à sa taille. Cela ne peut échapper à aucun entraîneur, parce que s'il est dans un club avec cette taille-là, l'entraîneur ne pensera pas seulement à vous mettre sur les côtés. Il peut se dire que c'est un joueur qui peut évoluer aussi en défense centrale. Effectivement, il peut jouer aussi comme défenseur central, soit du côté gauche, soit du côté droit. Et c'est ça qui est très très intéressant. Donc c'est vraiment un profil très intéressant. Parce que jusque là, on n'a pas encore de défenseurs centraux gauchers, quoi. Donc lui, ce serait vraiment l'idéal. D'autant plus qu'il fait qu'il est tellement grand. Donc je pense qu'à l'effectif d'aujourd'hui, il n'y a que Samuel Essène qui est plus grand que lui. Tout à fait. Il n'y a que Samuel Essène. 92. Tout à fait. Donc c'est pourquoi je dis il est entre Simon Banza et Samuel Essène. Donc deux attaquants de pointe. Donc Jordi Makengo, un jeune binational franco-congolais qui est né un certain 3 août 2001. Il a donc 21 ans et donc il a donc 23 ans, autant pour moi. Hein. Il peut donc dépanner la sélection. Nous on le vise beaucoup plus par rapport au poste de latéral gauche au regard de sa jeunesse, mais c'est un joueur polyvalent qui peut énormément nous aider aussi dans la vision tout à fait de Sébastien Desabres, et on pourra en tout cas le suivre hein, le 13 décembre, donc demain, où ils ont un match de Bundesliga. Ce sera pour le compte de la 14e journée avec la réception de Wolfsburg. On va suivre ce match demain en espérant qu'il sera déjà sur la feuille du match et qu'il ait quelques minutes pour que nous puissions le suivre quand même. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce jeudi 12 décembre 2024. Permettez-moi, avant de clôturer, de souhaiter un excellent anniversaire à un de nos amis, en tout cas, qui nous suit hein, depuis Mbandaka. Lui s'appelle Pipistona. Il fête son anniversaire ce jour. Je le salue hein, avec sa charmante épouse. Malheureusement, c'est un footeux. Hein. Il aime beaucoup le football, mais parfois, la connexion au niveau de Mbandaka l'empêche d'interagir avec nous, en tout cas. Mais quand il en a les moyens, quand la connexion marche bien, il nous suit quand même souvent. Donc voilà donc Papi, hein, Pipistona du côté de Mbandaka.
Saluta. Si vous avez aimé cette première livraison de ce jeudi 12 décembre 2024, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.